Les débuts violents d'Antoni Patek. 1812, au cœur d'une Pologne tourmentée par les conflits et l'oppression, naît Antoni Norbert de Patek. À seulement 16 ans, il s'engage dans la cavalerie polonaise, porté par l'idéal de liberté et la fougue de la jeunesse. Il combat avec grande bravoure lors de la guerre contre la Russie, un conflit inégal où l'espoir se heurte à la puissance impériale. Mais même dans l'adversité, certains destins brillent d'un éclat particulier. Pour son courage exceptionnel, il reçoit la plus haute distinction militaire de Pologne, la Virtuti Militari. Mais les rêves d'indépendance se brisent en 1831 lorsque l'insurrection est écrasée dans le sang. La Pologne s'efface alors sous la domination russe et Antoni, comme tant d'autres combattants, se voit contraint à l'exil. Il trouve alors refuge en France, pensant y reconstruire sa vie. Mais l'histoire est capricieuse et le destin imprévisible. Un décret gouvernemental met brutalement fin à ses espoirs. Une fois encore, il doit repartir. Cette fois, son chemin le mène à Genève, en Suisse, une ville où le temps s'écoule différemment, une ville où l'horlogerie est bien plus qu'un métier, elle est une quête de perfection. Avant d'embarquer pour ce fabuleux voyage en compagnie de Patek, pensez à vous abonner à la chaîne Architecte du Succès et à liker cette vidéo. Cela nous aide pour vous proposer un contenu toujours plus passionnant et instructif. Patek, Czapek, NC. À Genève, le temps ne se compte pas, il se façonne. Dans chaque ruelle, chaque atelier, l'horlogerie est une obsession, une quête infinie de précision et d'élégance. Antoni Patek, lui, observe, apprend, et bientôt, il comprend. Ici, il ne sera plus un soldat, il deviendra un maître du temps. Son chemin croise celui de François Czapek, un horloger talentueux, lui aussi exilé, lui aussi hanté par l'idée de créer quelque chose d'unique. Ensemble, ils unissent leur savoir-faire, leur ambition, et en 1839, ils fondent Patek Czapek NC, une maison dédiée à l'excellence, où chaque montre est une œuvre d'art. Mais si la passion les unit, leur vision les sépare. Czapek rêve d'une production plus rapide, plus rentable. Patek, lui, cherche l'absolu, l'intransigeance du détail. La tension grandit, les désaccords s'accumulent, et en 1845, l'association éclate. Antoni Patek est désormais seul. La rencontre avec Jean-Adrien Philippe est la naissance de Patek Philippe. Paris, 1844, une ville bouillonnante d'idées, de progrès, d'inventions. C'est ici, au cœur de l'exposition universelle, qu'Antoni Patek découvre ce qui va changer à jamais son destin. Au milieu des merveilles techniques et des chefs-d'œuvre d'ingénierie en tout genre, un homme attire son attention, Jean-Adrien Philippe, un horloger français, jeune mais déjà génial. Devant les yeux émerveillés, époustouflés des visiteurs, il dévoile une invention qui défie les traditions, un mécanisme permettant de remonter une montre sans clé, une véritable révolution dans l'univers de l'horlogerie. Patek le devine immédiatement, cet homme est différent. Là où d'autres se contentent de perpétuer le savoir, Philippe le réinvente. L'alliance est évidente, presque écrite à l'avance. Un artiste du temps, un ingénieur du futur. Ensemble, ils pourront repousser les limites de leur art. En 1845, Patek met fin à son association avec Czapek. Il n'a plus de doute. Jean-Adrien Philippe est le partenaire qu'il attendait. 6 ans plus tard, en 1851, leur vision commune prend une nouvelle dimension. Patek NC devient Patek Philippe NC, un nom qui, bientôt, résonnera comme une légende. La gestion de l'entreprise et son évolution. Antoni Patek, l'ancien soldat devenu stratège, comprend que le prestige ne se vend pas, il se façonne. Il ne cherche pas seulement des clients, il veut des ambassadeurs. Il vise les familles royales, les élites, ceux pour qui le luxe est bien plus qu'un caprice, il est un héritage. Sa vision est claire, une Patek Philippe ne doit pas seulement être une montre, elle doit être un symbole de pouvoir et d'élégance intemporelle. Pendant ce temps, Jean-Adrien Philippe, l'ingénieur du temps, lui, perfectionne la mécanique de ses chefs-d'œuvre. Il refuse que l'apparence prime sur la performance. Une belle montre ? Oui, mais une montre parfaite avant tout. Il innove, affine chaque mouvement, repousse les limites de la précision. Chaque garde-temps est une prouesse technique. Leur stratégie est simple, allier l'artisanat au génie mécanique. Créer des montres luxueuses, mais surtout révolutionner l'horlogerie. Et le pari fonctionne. Très vite, Patek Philippe devient une référence absolue. Une signature qui impose le respect dans le monde horloger. Mais comme toujours, le temps finit par rattraper ceux qui le poursuivent. En 1877, Antoni Patek s'éteint à 65 ans. Son œuvre lui survit, mais son héritage va-t-il perdurer ? L'espoir repose alors sur son fils, Léon Patek.
Mais celui-ci ne veut pas du poids de cette légende. Il choisit alors une voie plus simple. Il cède tous ses droits sur l'entreprise en échange d'un revenu annuel. L'entreprise est désormais entre d'autres mains, mais son nom, lui, est déjà gravé dans l'éternité. Expansion et première difficulté financière. La renommée de Patek Philippe grandit à chaque battement d'aiguille. Ce qui n'était qu'un rêve d'exilé devient une référence mondiale. Partout, les amateurs d'horlogerie reconnaissent la précision, l'élégance et l'innovation des montres signées Patek Philippe. Les expositions universelles sont leur terrain de jeu. Paris, Londres, Genève, chaque événement est une nouvelle opportunité de prouver leur savoir-faire. Les récompenses s'accumulent, les médailles d'or se succèdent. Le monde comprend enfin que Patek Philippe n'est pas une marque parmi tant d'autres, c'est un symbole d'excellence. Mais le succès ne repose pas uniquement sur cela, il faut vendre. Et pour cela, un marché s'impose, le Brésil. En partenariat avec Gondolo et Laburio, célèbre joaillier de Rio de Janeiro, Patek Philippe réalise une prouesse commerciale. À lui seul, ce partenaire brésilien écoule près d'un tiers de la production de la maison genevoise, un coup de maître qui permet à la marque de traverser les périodes incertaines. En 1892, Jean-Adrien Philippe disparaît à son tour. Après Anthony Patek, c'est un autre pilier de l'entreprise qui s'efface, et avec lui, c'est toute une ère qui s'achève. La transition est difficile. Patek Philippe doit survivre sans ses fondateurs. Mais une chose est certaine, le nom qu'ils ont bâti ne disparaîtra jamais. La crise financière de 1920. Les années 1920 sont une époque de prospérité, d'exubérance, d'insouciance. Les élites portent encore fièrement leur Patek Philippe. Mais en 1929, le crash de Wall Street survient. Il frappe comme un séisme. En une nuit, des fortunes disparaissent, des empires vacillent, et avec eux, le luxe devient un fardeau. Les montres Patek Philippe, hier objets de désir, deviennent des dettes impayées. Les clients font faillite, les commandes s'annulent, les caisses se vident. L'entreprise tremble. Patek Philippe doit trouver un repreneur, quelqu'un capable de porter cette maison hors de la tempête. 1932, un nom émerge, la famille Stern. Ces horlogers, spécialistes des cadrans de montres, ne sont pas de simples investisseurs. Ils comprennent le temps, ils savent ce que représente Philippe Patek. Ils rachètent la marque, non pas pour la brader, mais pour lui redonner tout son éclat. Rapidement, ils mettent en place une stratégie de survie, une gestion plus rigoureuse, des modèles adaptés à un marché en crise, mais toujours cette quête de perfection qui font l'âme de Patek Philippe. Ce n'est plus simplement une marque, c'est un héritage à préserver. Et sous la houlette des Stern, la maison ne va pas seulement survivre, elle va renaître. La crise du quartz. Le monde change, et cette fois, ce n'est pas une crise économique qui menace Patek Philippe, mais bien une révolution technologique. Nous sommes dans les années 1970. Le Japon bouleverse l'horlogerie traditionnelle avec une innovation redoutable, le quartz. Des montres précises, fiables et surtout, beaucoup moins chères. En quelques années, le marché du luxe tremblote. Les grandes maisons suisses, figées dans leur tradition, voient leurs ventes chuter. Certaines disparaissent, d'autres se vendent à des groupes industriels. Face à la déferlante du quartz, un choix audacieux est fait, ne pas suivre la tendance. Là où d'autres cherchent à produire des modèles électroniques pour survivre, Patek Philippe décide d'embrasser pleinement son identité. Plus question de rivaliser sur le terrain de la masse et du bon marché. Leur héritage, c'est la mécanique de précision, l'artisanat d'exception. À la tête de cette résistance, un homme, Philippe Stern. En devenant président, il impose une vision radicale. Il modernise la production, optimise les ateliers, introduit de nouvelles techniques. Mais jamais au détriment de l'âme de la maison. Chaque montre reste un chef-d'œuvre, assemblé à la main, pensé pour défier le temps. Patek Philippe, aujourd'hui, une marque d'élite. Là où d'autres cèdent leur nom à des conglomérats, la marque reste une manufacture indépendante, fidèle à Genève, fidèle à son héritage. Elle ne court ni après les tendances, ni après le grand public. Patek Philippe n'a pas besoin d'exister partout. Elle choisit où et à qui elle se destine. Pas de publicité tapageuse avec des stars du football. Pas de collaboration éphémère avec des influenceurs. Ici, le prestige ne se mendie pas, il se mérite. Et pourtant, paradoxalement, ceux qui ont tout veulent une Patek. Des collectionneurs, des chefs d'État, des artistes qui comprennent que ces montres ne sont pas de simples accessoires de mode, mais bien des œuvres intemporelles. Jay-Z, Ed Sheeran et tant d'autres portent une Patek Philippe. Non pas pour ce qu'elle dit d'eux aujourd'hui, mais pour ce qu'elle représentera demain.
Le slogan de Patek est un serment à l'épreuve du temps. Vous ne posséderez jamais vraiment une Patek, vous en êtes simplement le gardien pour la génération suivante. Et c'est là toute la force de la marque. Elle ne vend pas des montres, elle vend un héritage, une continuité, une trace laissée dans le temps. Aujourd'hui encore, la famille Stern veille sur cet empire du raffinement. 3 générations se sont succédées à la tête de la maison, refusant les compromis, cultivant l'excellence et la passion.